On a tout empoisonné quand on a fait du christianisme la religion du salut de l'homme. Quand on a fait cet épouvantable calcul de mettre ses bonnes œuvres à la caisse d'épargne pour en toucher la récompense avec intérêt composé. C'est abject. C'est justement parce que le bien, c'est quelqu'un, parce que le bien, c'est le don de soi, parce que le bien, c'est un mariage d'amour, qu'un mariage d'amour ne peut être un calcul, sans être un faux mariage. Il s'agit d'aimer Dieu pour lui-même, de l'aimer en se perdant de vue, de l'aimer pour lui donner en nous un espace où il puisse répandre sa vie, une transparence où il puisse révéler son amour. Impossible de faire avec lui un calcul et un échange de maquignons. C'est là le visage de Dieu, que l'on admette pédagogiquement pour les êtres primitifs. Et nous pouvons nous-mêmes être des êtres primitifs à certains moments, que l'on admette provisoirement, pédagogiquement la peur, la crainte, que l'on entre dans les anxiétés de Lady Macbeth, qu'on soit dévoré de scrupules, en s'autortillant dans ses propres fautes, soit encore, mais que l'on ne donne pas à Dieu ce visage que nous ne voudrions pas avoir. Le visage de Dieu ne peut être que le visage de la mère qui se substitue à son enfant pour être frappé à sa place. Et le véritable enfer, c'est justement que l'amour soit crucifié par ce refus d'amour dont nous pouvons être la source. C'est pourquoi nous nous mettons à l'école de saint François d'Assise, le grand compatissant, en le voyant tout identifié avec l'amour crucifié, jusqu'à devenir cette voix vivante qui porte les stigmates de Dieu. Nous demanderons de sauver Dieu de nous-mêmes, de ne jamais poser volontairement une limite à sa grandeur, nous souvenant justement que c'est Dieu qu'il faut sauver de nous, et non pas nous de Dieu, et qu'aimer Dieu, c'est vouloir le protéger contre nous-mêmes.